Sixième partie. Les athlètes de Dieu. Cœur de prêtre, cœur de feu. C'est le cœur vibrant de joie que tu t'approches aujourd'hui de l'autel. Une immense aventure commence. Un appel impérieux ou par à-coup, semé d'embûches ou sans aspérité, t'a conduit au jour béni de ton ordination. Ta joie est immense. L'évêque vient de te dire « Ok, avance au large ». Ces pages blanches et enivrantes qui s'ouvrent devant toi, tu ne les rempliras qu'avec le cœur de Dieu, lié à ton cœur. Je me souviens de ce jour, il y a 36 ans, comme si c'était hier. Éperdu de bonheur, je bénissais mes parents à l'issue de la cérémonie. C'était leur cœur que je voulais remercier. Ils m'ont tant aimé. Si je savais un peu, si peu, ce qu'était le cœur de Dieu, c'était à eux que je le devais. Impossible de ne pas pressentir dans ce qu'ils m'ont fait entrevoir de l'amour humain, ce que pouvait être l'amour de Dieu. Saint Jean, dans ces 3 mots qui englobent tout l'Évangile, Dieu est amour, me le confirme chaque jour. Ma chance inestimable est de l'avoir vérifié dès le berceau. Ton cœur de prêtre sera la clé de ton sacerdoce. Annonce la bonne nouvelle avec ton cœur. Tes études, ta théologie, tes licences ne te serviront à rien si ton cœur d'homme et de prêtre ne vibre pas à l'unisson de celui de Dieu. La prière assidue, forte, pressante, à tout instant, te donnera ce feu intérieur que tu communiqueras. Que tu sois orateur brillant ou besogneux n'aura aucune importance. Un vendredi saint, j'assistais, jeune séminariste, à la prédiction d'un curé de campagne qui tentait de nous faire comprendre la passion du Christ. Il était grotesque tant il butait sur ce mystère qu'il tentait d'expliquer. Eh bien, c'est ce jour-là que j'ai compris pour la première fois combien le Christ avait souffert atrocement. Pour moi, pour nous. Donne les sacrements avec amour et force, ne t'y habitue jamais, surtout quand tu fais descendre l'amour dans tes mains d'argile durant l'Eucharistie. Ta plus belle prédication sera là, nulle part ailleurs, avant d'être le témoin irremplaçable de l'amour au milieu des humains. Tout jeune, je regardais les prêtres à l'autel. 2 m'ont marqué à vie. J'avais la sensation indéfinissable que le Seigneur était au bout de leurs doigts. Plus jamais ne s'effacera ce cœur à cœur avec Dieu d'hommes prêtres qui m'ont fait entrevoir la beauté du plus grand des mystères, celui que tu accompliras chaque jour. Ton cœur d'homme, tu viens de l'offrir à Dieu, sans retour. Il te le rendra, au centuple. Protège ton cœur, tes yeux, tes oreilles, tout ton corps. Tu buteras forcément sur les appels de l'amour humain. Le combat ne cessera pas. Tu crieras parfois dans la nuit ta solitude. Tu penseras que ton cœur peut être partagé, que ton célibat est trop dur. Alors tu plongeras dans le cœur de Dieu. N'oublie jamais, lui seul est fidèle. Dis-lui, crie-lui, mon Dieu, rends mon cœur semblable au tien. Oui, si ton cœur de prêtre est au diapason de celui de Dieu, alors ton sacerdoce sera force, joie et feu. Où en est-on de la démission de Jean-Paul II ? Régulièrement, toute la presse, catholique comprise, bruit de rumeurs sur la possible démission de Jean-Paul II. Un évêque allemand avait émis l'hypothèse de voir le pape se retirer il y a 1 an. Aucun évêque n'avait encore publiquement osé le dire, alors que cette supposition court depuis longtemps dans toute l'Église, étant donné l'état physique apparemment très délabré de notre pape. Et puis vint son périple en terre promise. Risque majeur sur un des terrains les plus minés du monde. Il alla dans ce haut lieu où les 3 grandes religions monothéistes s'accrochent désespérément aux pierres, au centimètre carré près. Toute la presse, avec une unanimité rare, salua sa prestation qui ne buta sur aucun des récifs, pourtant longuement décrits à l'avance sur le parcours du timonier de la barque de pierre. Un jeune pape n'aurait jamais pu assumer les dangers d'un tel pèlerinage. Jean-Paul II, avec sa canne et ses 20 ans de pontificat, osa l'impossible. Il réussit là un parcours de combattant, digne d'un athlète de Dieu. Tout discours, toute homélie était préparé, bien évidemment, mais quelques improvisations, paroles et gestes, bien frappés, donnèrent, de façon fulgurante, la mesure de l'intelligence et de la volonté intacte du pasteur. Ses petits pas titubants de l'amour montraient, sans bruit mais avec une force insoupçonnée, que le vieillard, toujours courbé sur sa canne, gardait intact son charisme d'homme de Dieu et de pasteur d'1 milliard de chrétiens. Ses paroles, ses gestes, ses larmes et sa joie retrouvée avec les jeunes ont fait l'unanimité. Bien sûr, personne n'eut l'outrecuidance de prononcer le mot « démission » face à une telle prestation. Jean-Paul II démissionnera sans doute le jour où il ne pourra plus conduire notre Église, à moins que Dieu ne lui signifie brutalement « Allez, simple serviteur, ta tâche est finie. Viens te reposer dans le royaume que tu as si magnifiquement fait entrevoir durant ton long parcours terrestre. » Son pas si mal assuré, sa main tremblante caressant tendrement le mur des lamentations, son regard figé par la maladie qui le dévore lentement, m'ont permis de relire et méditer longuement ce texte de saint Paul. Je cite.
Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. » Fin de citation. Jamais peut-être un pape n'avait de façon si remarquable montré sa faiblesse, à ce point authentique et transfigurante, dans un des moments les plus forts et les plus périlleux de son pontificat. Il irradiait de joie. C'était le dernier jour des JMJ à Rome. Il était à 50 mètres de moi. Un écran géant renvoie dans les moindres détails son image. Il irradie de joie. Cette allégresse rayonnante explose sur son visage de vieillard apaisé. Son arrivée provoque l'enthousiasme habituel, indescriptible. Mais finit le délire papolâtre, dont j'avais été témoin lors de certains rassemblements antérieurs et que j'ai toujours vomi. Il tapote la coudoir de son fauteuil, en battant la mesure ou en se balançant au gré du rythme que les jeunes imposent. D'un autre, on aurait pu décrypter dans ses gestes inédits quelques traces de démagogie. Non, il s'amuse vraiment, avec détachement. Peut-être sent-il que c'est la dernière fois qu'il vibre avec la jeunesse du monde qui s'étale sous ses yeux, à perte de vue. En effet, il vient de nous convier dans 2 ans à Toronto, sans prononcer l'habituel « je serai là, si Dieu veut ». C'était peut-être le présage du témoin. C'est sans doute pour cela qu'inconsciemment, en finale de la veillée à Tor Vergata, quelques jeunes ont franchi victorieusement les mailles pourtant serrées du filet protecteur qui le ceinturait pour se réfugier dans ses bras. Je garderai longtemps l'image du jeune Chilien se pressant contre la poitrine du vieillard qui tendrement le garda longtemps contre lui. Chacun parmi les 2 millions de témoins a dû sentir alors le vieux cœur paternel battre contre son cœur. Il est le patriarche par excellence, le sage dont manquent tant de jeunes, de toutes conditions et de toute culture, de toute religion. D'où ce rayonnement prodigieux, cette fascination restée intacte, une fascination renforcée par son âge et sa maladie. J'ai vu pour la première fois ces 2 millions de jeunes capables de passer de l'excitation la plus exubérante au recueillement le plus absolu. Cela témoigne de la lumière mystérieuse qui émane de ce vieil homme en blanc, lumière qu'il renvoie dans les yeux juvéniles fixés sur lui. Je les regarde, ces yeux-là, pendant qu'il leur parle. Jean-Paul atteint chaque jeune, personnellement. À cet instant, sur la place Saint-Pierre, plus qu'à un autre moment. Parce qu'il leur dit longuement ses rêves d'enfant, ses choix, la rudesse de sa prêtrise confrontée à un fascisme dément. Son combat épiscopal, en plein cœur du communisme. Et le fameux jour où, tétanisé, il entendit ses frères cardinaux lui dire « Allez, Carole, prends la barre de pierre. On te fait confiance. T'as la carrure, on a besoin du vent frais venant de l'Est. » Il le plaçait là, non pas sur un siège confortable et prestigieux, mais contre une couronne d'épines. Il ne le savait pas encore, mais lui, Carole, devenu Jean-Paul II, le sait après 20 ans d'exercice pastoral. Sa lutte contestée pour rassembler toutes les vibrations religieuses qui montent de l'humanité vers Dieu, son combat perpétuel pour l'homme, la plus grande gloire de Dieu, et quelques balles qui ont tenté de le faire taire, sont inscrits dans la mémoire de tous ces jeunes qui le fixent. Comme une flèche. Autant le pape a de la peine à se faire entendre des adultes catholiques, autant il parvient instinctivement à toucher un nombre considérable de jeunes chrétiens. À tel point que les plus sceptiques restent pantois devant un phénomène qu'ils n'arrivent pas à cerner. En particulier les médias, qui, bon gré mal gré, consacrent un temps remarquable à cet événement. Les jeunes l'écoutent. Ah, ça oui. Mais ils ne prennent pas tout à la lettre et même, parfois, disent non. En Pologne, il y a quelques années, au cours d'un de ces dialogues libres qu'il affectionne particulièrement, il finit l'échange par quelques questions. « Êtes-vous des jeunes qui priez ?»« Oui, répond avec enthousiasme la foule juvénile. »« Êtes-vous fidèle au sacrement de l'Église ?» Un oui massif s'élève. « Êtes-vous d'avis de bannir le sexe libre ?» Non, répliquent joyeusement les jeunes. Le pape passe, sans rien dire, à une autre question. Autant l'adulte chrétien se durcit en reprochant au pasteur suprême ses propos sur la morale sexuelle tout en bardant sa chambre de défense à l'église d'entrée, en y ajoutant des serrures renforcées, autant le jeune, sur cette question qu'il touche particulièrement, répond allègrement « Pas touche. Ok, je t'écoute, mais laisse-moi faire avec. » L'enseignement de Jean-Paul reste ferme, sans fioriture, hors mode, hors tendance. Il a osé parler à Rome des nouveaux martyrs. Pas par le sang, mais par la virginité avant le mariage. La fidélité dans le couple, le respect de la vie, la solidarité quoi qu'il en coûte. Les jeunes boivent ces paroles si haut perchées dans l'humain. Ils trient mais ils écoutent. Le mode déshumanisé qui tue de plus en plus toute spiritualité, avec comme seul repère l'efficacité, la rentabilité et le pouvoir par l'argent, bousille dans nos jeunes l'espoir d'un monde en paix avec lui-même.
Mais quand une voix s'élève pour percer comme une flèche aux idéaux les plus profonds qui bouillonnent dans le cœur d'un adolescent, alors mystérieusement, ce cœur-là bat plus fort et vibre. Oui, les jeunes ont soif d'aller plus haut qu'eux-mêmes. Jean-Paul II a ce charisme inimitable dans l'Église. Parler au cœur des jeunes d'un Dieu qui les aime. C'est son secret. Puisse-t-il être celui de tous les hommes d'Église. Bonnes vacances, vieux prophète. Comme un vieux chat, l'abbé Pierre attend avec moi de passer sur scène. Il paraît éteint, fatigué par le décalage horaire. C'était en juin 2000 au Québec. Je devais témoigner avec lui sur le thème de l'exclusion devant une foule réunie dans un stade. Je me dis, comment pourra-t-il assumer 45 minutes dans l'état où il est? À petits pas, il avance vers sa chaise sous l'ovation des Québécois. D'un seul coup, la voix vibrante et forte jaillit. Le silence se fait. Les 3 points que le presque nonagénaire a décidé de commenter sont exposés avec puissance et conviction, sans aucun papier. Une des merveilles de l'abbé Pierre, c'est sa voix venue de l'intérieur. Une voix qui respire la contemplation, une voix qui crie, gueule la misère des plus pauvres, sans concession, sans fioriture. Les convenances y s'en foutent royalement. C'est lui qui tord les entrailles au nom de Dieu et de l'homme crucifié. Il le dit, le proclame et le martèle. Combien de fois il a osé ce que peu d'hommes et de femmes auraient tenté? Interpeller, traiter publiquement de menteur tel homme politique, mettre un autre en demeure de faire ce qu'il a dit, par le biais des médias. Il joue magnifiquement des micros et des caméras, mais sa présence ne compte pas. Il n'a aucun désir de paraître, de se mettre en avant. C'est ce qui explose chaque fois qu'il apparaît à la télévision, sa crédibilité absolue face aux Français qui l'ont placé au hit-parade de leur cœur. Il y a quelques années, j'ai passé une journée avec lui. Sa pauvreté était totale. Son petit lit, enfoui dans le parfait rangement des dossiers et de livres, montre bien que pour lui, les centimètres carrés sociaux comptaient. Pour l'exemple. La plus belle image que je garde de lui, ce sont ses vieilles mains tremblantes élevant le calice au cours d'une Eucharistie où je célébrais, seul avec lui. Son audace évangile est partie d'un fait, d'un pauvre, découvert, une nuit d'hiver, suicidaire et qui se les gelait. Au lieu de le plaindre ou de le couver comme tant d'autres bichonnent leurs pauvres, il l'a mis en marche tout de suite. Allez viens, il y a tellement de malheureux, on s'en sortira ensemble, en les aidant à s'en sortir. Une œuvre était née. Première semence issue de l'enfer que vivait un humain, pour ensuite se multiplier dans maints pays du monde. Il a traversé une longue époque dans une cohérence absolue. En 1945, il ne pouvait être que résistant. Au cours d'un de ses voyages de par le monde, le bateau dans lequel il était coule. Il saute pour sauver ceux qui se noyaient. Un jour, on n'entendra plus sa voix qui pénétrait comme une épée dans le cœur des humains, mais tant d'autres voix prendront la relève. Il pourra partir tranquille pour ses grandes vacances tant souhaitées. À l'heure où cela sera, on pourra lui dire, vieux dinosaure, dors en paix dans le cœur de Dieu. Tu as fait d'innombrables petits. Alors, bonnes vacances. 7e partie. Résister. Loft Story. En 2001, un truc pisseux, navrant, stupide, permit à des millions de Français de disséquer, en direct du laboratoire de M6, des souris humaines. Étaient-ce les cobayes d'un savant fou? En tout cas, une expérience humaine qui ne disait pas son nom. Pour sauver la face, pour excuser ce défi aux droits de l'homme, des psychiatres surveillent la recherche. Les cobayes humains du loft furent, en effet, un défi à la conscience humaine. L'ambition explicite de Love Story était que le public crée un couple, lequel couple, s'il arrivait encore à se supporter pendant un mois, touchait la coquette somme d'1 500 000 francs. La plupart des jeunes ont été fascinés par le bain de minuit de Loana avec le bellâtre Jean-Édouard dans la piscine du loft de la plaine Saint-Denis. Mais comment des personnes, sortant de l'anonymat le plus complet, ont-elles pu, d'un seul coup, accepter qu'on visionne ainsi leur intimité? Qu'est-ce que cela signifie? Le mot pudeur a subi des coups massifs dans cette émission, qui a battu des records d'audience. Les vrais aventuriers de l'amour. Les scènes navrantes, la trivialité du loft ne doivent pas nous décourager mais nous dynamiser pour opposer à l'amour mercantile et voyeuriste la force d'aimer et la folle espérance de l'engagement à deux. Tout peut-il être visible? Non, c'est la partie secrète de la personne, son mystère qui lui permet de grandir. La plus belle histoire d'amour est celle de deux êtres qui se construisent dans le secret de leur cœur et de leur corps. La fidélité en prend aussi un nouveau coup. Labellisés ringards, les couples fidèles? À ce désert liquéfiant de l'infidélité, on doit opposer la force d'aimer au péril de la durée, la permanence de l'idéal d'un couple qui croit en son éternité. Être moderne, c'est croire qu'on peut s'aimer sans se détruire. Nous, chrétiens, pensons que le sacrement du mariage est une force considérable.
Chaque couple est unique. L'amour est à la base de toutes les créations. Dans tous les lieux et depuis toujours, il cristallise la relation entre deux êtres. Une des plus grandes fractures de notre temps, c'est la fragilité du couple. Les ombres semblent en écraser les lumières. Loft Story entrait dans ce cheminement. Qu'est-ce qui était le plus atteint, la dignité des lofters ou celle des téléspectateurs qui regardaient à travers cette glace sans teint? Si les personnes qui ont participé au loft n'en sont pas sorties grandies, nous-mêmes, dans cette affaire, avons diminué. Prison top modèle. On pourrait dire également du loft qu'il était une prison modèle, comme dans le roman 1984 d'Orwell. Une prison sans gardien, sans barreaux, sans bourreau, puisque les victimes se chargeaient elles-mêmes d'éliminer les autres, avec super salle de bain et piscine chauffée. Pour cette prison idéale, il y eut 38 000 candidats. Une prison où les prisonniers tentent de rester le plus longtemps possible. Une prison inversée particulièrement perverse. Qu'en ont pensé les malheureux détenus de nos vraies prisons? Il y eut évidemment quelques minutes de vérité au travers de multiples faux semblants. Un fragment de personne se détachait parfois, mais insignifiant. Le but de chacun était de paraître une star, comme si réussir sa vie, c'était être connu. Pauvre jeunesse, on affirme vouloir de plus en plus la protéger et on l'expose. Et puis nous sommes passés de ce loft d'été à la tragédie de Manhattan de l'automne. Quel rapport entre le loft et Ben Laden? Aucun, sinon le mépris de la personne humaine. D'un côté, des souris humaines qui s'éliminent les unes les autres parce qu'elles veulent garder leur part de fromage. De l'autre côté, un Ben Laden, certes hors, mais qui représente l'horreur absolue, qui tue au hasard en éliminant un maximum d'inconnus. Mais symboliquement dans le loft, il n'y avait pas d'autre but que d'éliminer, certes pas un inconnu ou un ennemi, mais un ami. Nous montrer que le monde est un monde de loups et que si tu es bon, solidaire, attaché aux plus faibles, tu seras dévoré, est un des messages les plus pervers de Love Story. La folie est retombée. Il n'empêche que le phénomène de société qui l'a déclenché n'est pas inintéressant. Avis médiocre où on se complaît dans le paraître et l'avoir, séquence télé médiocre. La vocation des médias n'est pas de partir du plus bas de l'homme, mais du plus haut. La vocation première et dernière est de nous révéler ce qu'on a de meilleur. Alors l'homme aura forcément les yeux fixés sur les sommets. Quant aux ex-locataires de Love Story, ils sont passés de l'anonymat au rôle de star, mais de façon inégale. La star incontestée du loft, Loana, a fêté son anniversaire sans aucun des ex-lofters, pourtant invités. Bonjour la solidarité, c'est celle des souris, chacun pour soi. Église tendance. Le monde est ainsi fait. Si on n'est plus dans le coup, on est viré. Au travail, dans les médias, au cinéma, dans l'athlétisme, dans les responsabilités multiples qu'on assume. Pratiquement partout. Ce qui est jeune, nouveau, performant, dans le coup, efface tout ce qui date. L'Église date. Elle a 2000 ans. Aujourd'hui, elle est souvent considérée comme dépassée. Au fond, depuis toujours. Vouée au service du monde, elle assume depuis 2 millénaires le regard implacable de celles et ceux qui sont tendance, c'est-à-dire qui épousent, sans restriction, mœurs, culture, art, langage, habillement du temps. Avec si possible un quart d'heure d'avance sur les autres. Combat acharné s'il en est. Que le meilleur gagne. L'Église épouse toujours son temps, c'est-à-dire qu'elle l'aime, mais elle a une autre boussole et une longue vue différente. Elle prend parfaitement conscience du monde où elle se situe. Elle est inspirée par d'autres valeurs, plantées sur le roc de sa foi incarnée par le Christ. Et c'est là où ça coince, forcément. Pour elle, l'humain n'est pas une machine à produire. Le plus pauvre à servir est son idéal. La vie, à partir du fœtus, est à sauver à tout prix. Le vieillard souffrant n'est jamais à achever. Le couple fidèle est l'exemple à suivre. Elle refuse la mort qui guette le plus faible, le moins performant, l'exclut, le handicapé, le prisonnier. Et en plus, elle a le culot de mettre son nez partout. Rien de ce qui est humain ne la laisse indifférente. Quand elle sent que la personne humaine risque d'être atteinte dans sa plénitude, elle ramène aussitôt sa fraise. Elle se voit alors traitée de ringarde, de conservatrice, pas dans le coup, hors du temps. Elle semble ne pas avoir quelque chose à dire au monde d'hier, d'aujourd'hui, de demain. C'est là que l'Église, se plaçant au-dessus de la bataille des tendances, où s'engouffre la majorité d'entre nous, assume le risque majeur et noble, celui d'avoir une parole, paradoxalement parmi les plus modernes et les plus prophétiques au monde. Elle lutte pour la survivance de l'humanité, son harmonie et son indéfectible dignité. Elle parle de culture de la vie.
Avec son milliard de chrétiens qui la suivent vaille que vaille, elle est, malgré ses failles et ses turpitudes, comme la lumière qui éclaire les nations. Un phare. C'est pour cela qu'elle est cible idéale. Réjouissons-nous, donc, non d'être victimes d'attaques innombrables, mais d'être, au cœur du monde, une espérance invincible. Soyez comme des fous, disait saint Paul. C'est cette folie-là qui, finalement, nous rend crédibles. Aller chez l'autre. Aller chez l'autre. À petits pas, il s'est avancé vers le mur des lamentations. Comme tout pèlerin juif, il a introduit entre les pierres vénérables son message. Tout Israël a suivi, le cœur battant, ce geste inouï d'un chrétien. Immense geste, parce que celui d'un pape. Aller chez l'autre, au plus loin qu'on puisse cheminer, est une des constantes de la démarche d'amour de Jean-Paul II. Elle renverse certaines barrières colossales érigées par un catholicisme d'antan se réfugiant dans sa forteresse pour mieux se défendre ou, pire, attaquer. Évangéliser, nous indique Jean-Paul II, ce n'est pas attendre de pied ferme dans notre maison-église le pécheur repenti ou la brebis qu'on estime égarée. C'est aller dans la cellule même de son agresseur, venu pour tuer, et lui pardonner. Son accolade fraternelle à Axa resta dans toutes les mémoires. Un tel geste a pu faire sauter 1000 murs de rancœur, de haine, de refus de pardonner dans notre propre environnement. Jean-Paul ne s'est jamais érigé comme exemple. Mais condamné par l'Évangile à être modèle de troupeau, il indique par des gestes prophétiques la voie menant à l'Évangile. Voie obstruée par les innombrables barrières que le temps, nos guerres religieuses et nos intolérances ont construites. Convoquer toutes les grandes religions à Assise, c'était aller vers tous les autres. Un fauteuil colossal pour lui, au milieu de simples chaises, aurait donné à notre pape une prééminence offensante. Jean-Paul II, humblement assis au centre, il était l'hôte, et à l'égalité de siège avec tous les représentants des grandes religions, expliquait tout. En revanche, il n'a pas dit à ses invités « Prions ensemble », mais « Nous sommes ici ensemble pour prier ». La différence est là, nette, irréfutable. Elle respectait la façon de s'adresser à Dieu dans chaque espace religieux. Faire dire à un juif, un musulman ou un bouddhiste que Dieu est notre Père est impossible, impensable même. Biffer notre amour d'un Dieu Père, c'est trahir l'essentiel pour nous, chrétiens. Notre pape sait parfaitement que l'hommage au Dieu unique et créateur est une base partagée par des milliards de croyants, nous compris. Partir de là ouvre la route où l'on peut avancer, tous ensemble. Avant d'aller chez l'autre, essayons, chrétiens, de construire d'abord notre maison ecclésiale. Nos divisions sont scandales face à l'Évangile. Elle l'était déjà il y a des siècles. N'oublions pas que les clés du Saint-Sépulcre sont confiées à des gardiens musulmans depuis le XVe siècle. Le calife du moment, excédé par les batailles entre chrétiens, avait décidé de confier l'entrée de ce haut lieu de la foi à des frères de souche coranique. Bûchons notre foi catholique, plus que jamais. Notre dogme est sacré parce que pilier de notre foi. C'est à partir de là qu'on peut aller chez l'autre. C'est ce que Jean-Paul II a voulu exprimer au mur des lamentations, quand des rabbins sourcilleux voulaient qu'il s'y rende, soutane nue, sans croix. Il est venu à petits pas, ceux du Christ souffrant, avec sa croix pectorale. Double consultation. Une prostate malade fait beaucoup courir. Je cours donc beaucoup. J'étais en consultation pour suivre l'évolution d'une tumeur prostatique. Le médecin spécialiste appelle longuement ma cléricale vessie sur un petit écran, tout en m'expliquant la progression de la maladie et l'urgence d'une opération pour ne plus avoir à courir jour et nuit. L'homme atteint de cette maladie sait le marathon quotidien qu'il lui faut entreprendre vers des lieux adéquats ou non pour vider souvent et péniblement sa vessie. J'écoutais, passionné par sa science et son décryptage sur l'écran, ce dont je souffrais. Comme il m'avait reçu par un vibrant « Bonjour mon père », je lui demandai, toujours sur la table d'auscultation, s'il était chrétien. « Oui », me répondit-il. À moi d'ausculter son âme et d'aller un peu plus loin. Pratiquant ? De temps en temps. Long silence. C'est bien là mon problème. Je suis dévorée par mon travail. Et d'autres obligations. Ma foi s'étiole puisque je ne prends pas le temps de la travailler. Suit une conversation à bâton rompu, toujours sous l'œil du petit écran qui rend son diagnostic en images claires et sans appel. La question que je soulevais avec le docteur est ma pratique courante. En effet, au hasard des rues, des aéroports ou des bistrots, j'entends de plus en plus souvent, après un rapide échange, cette phrase « Je suis croyant, non pratiquant ». Je ne lâche jamais le morceau. Ainsi, tu grandis dans toutes les dimensions, sauf ta foi, dis-je à mon interlocuteur. Souvent apparaît le poids de souffrance que recèle toute une vie.
La personne nantie d'une fois laissée en jachère bute sur ce qu'elle vit de difficile, sans réponse. Si ce n'est les lieux communs derrière lesquels elle se rattache. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance dans le monde. L'Église est trop loin des gens, etc. Ce n'est certes pas une conversation rapide qui changera le cours d'une pratique religieuse occasionnelle, mais poser la question nettement, pour réveiller à ce qui m'apparaît prioritaire dans tout parcours terrestre, le cœur à cœur avec Dieu, n'est jamais inutile. Même sur un lit d'auscultation ou au hasard d'une rencontre. Cette double consultation, celle de praticien et la mienne, est teintée d'humour. Mais il me fallait vous la raconter. Peut-être pour vous aider à vous poser cette question essentielle. Est-ce que je bûche ma foi ? Silence, que dis-tu ? Dans l'immense salle, les 800 jeunes se taisaient. Pas un bruit, pas un mouvement. C'était comme si j'étais seule. Je leur parlais de l'avortement, donc de la vie, de cette fleur inouïe qui est parfois coupée et jetée, alors qu'elle n'est même pas éclose. Ce silence-là, je l'ai souvent senti, devant des foules d'adolescents. Il me prend aux tripes. Que me dit-il ? Qu'une parole qu'il leur est donnée peut les transpercer jusqu'au fond de l'âme. Il suffit de leur parler de la beauté et de la grandeur de la vie, de toute une vie. Avec leurs mots, avec la chaleur aussi d'un cœur d'adulte qui laissait torturer par les dérapages mortels du monde. C'est un des plus beaux silences que je connaisse. Il a la beauté des cimes, la profondeur des océans, l'immensité de l'univers. Tout silence parle. Autre silence, celui de l'offensé. Il a cette capacité insondable de pulvériser, ne serait-ce qu'un instant, la violence de l'offenseur. Devant l'injure, la calomnie, la médisance, le silence a valeur d'éternité. Ce silence dit le respect immense de l'agressé vis-à-vis de l'agresseur. Parce que ce dernier sait absolument qu'il écrase, piétine, flagelle. L'offensé, malgré l'affront qui lui est fait, en se taisant, révèle à celui qui le blesse sa propre blessure et le soigne mystérieusement. Un mec que je connais bien et qui meurt lentement d'un mal inexorable m'insulte régulièrement à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Je connais sa souffrance indicible. Je sais qu'il a besoin de vider sur un être ses peurs et ses angoisses. Sans cela, il exploserait ou se tuerait. Exemple parfois, je me tais toujours. Un jour, il m'a demandé, dans un rare moment de lucidité, pourquoi je me taisais ainsi. Je n'ai pas osé lui dire que j'étais son punching ball. Mais quel mental, quelle spiritualité inoxydable faut-il, de mon côté, pour accepter, assumer l'extrême limite où me plonge celui qui n'a plus d'autre parole que celle qui blesse. Le silence alors a cette vertu étrange de révéler l'amour insondable qu'on porte à un être profondément blessé. Ma part de silence. Le silence, enfin, pour moi, c'est tout quitter, tout laisser et me réfugier seule dans le seul espace où Dieu nous emplit, le vide qu'on fait en soi, loin de tous en pleine nature. Ce silence-là dit tout. Il dit que le créateur que je suis est las du remue-ménage incessant, bruyant, où j'assume ma tâche de prêtre éducateur. Mais que j'aille en Haute-Provence, où mes jeunes vivent en pleine nature, c'est le même bruit, la même agitation. Dès que je le peux, je fuis sur une des cimes proches de la ferme. Monter sur des rochers escarpés, découvrir le nid rare d'un aigle, respirer l'odeur du thym sauvage et la lavande qui parfume la montagne, m'enchante, m'éblouit et me sauve. Je me tapis très haut dans l'anfractuosité d'un rocher. De très loin, je vois la ferme où mes jeunes s'épanouissent. Je distingue le nuage blanc des 200 pigeons pans qui ne quittent jamais, mystérieusement, le périmètre de la propriété. Le brame lointain d'un chevreuil égaré perce le silence. Les vautours, juste implantés dans la commune et sortis de leur cage, osent timidement un vol groupé au-dessus d'un immense espace qu'ils ont à apprivoiser. Je m'arrache à ces lieux enchanteurs, porteurs d'éternité, pour redescendre vers la bergerie emplie du cri de jeunes humains désarticulés. Si j'ose encore l'affronter après tant d'années, c'est parce que je multiplie mes espaces de silence. Parce qu'ils permettent de discerner, loin de la mêlée. Ils sont la part inestimable que tout être doit conquérir de haute lutte. Si le monde est si moche, c'est qu'il ne sait plus s'isoler et se taire. Si tant d'êtres courent après le paraître et l'avoir, c'est qu'ils ont biffé leur part de silence. L'humain qui ose affronter le silence a l'éclat du diamant. Il a une avance considérable parce qu'il sait se réfugier là où rien ni personne ne peut l'atteindre. Il peut tout endurer, tout assumer, parce qu'il sait que, de toute façon, il fuira dès que possible à l'écart. Pour moi, le silence dit tout. Il me dit Dieu d'abord, que je retrouve toujours. On n'écrira jamais assez sur le silence. La pire des saloperies que l'on fait aux jeunes de notre temps, c'est de leur donner tous les moyens pour remplir leurs yeux et leurs oreilles de bruit, d'images et de sons.
Écrire sur le silence est aujourd'hui le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir. Sur une terrasse face à la mer, c'est ce que je fais aujourd'hui. Seuls quelques oiseaux viennent grappiller un peu de pain sur ma table. Que la puissance des témoignages de ce livre puisse s'envoler vers ton cœur pour que tu trouves le temps, la force de tout laisser afin de méditer et de contempler. Tu ne pourras plus alors te passer de ces instants divins. Ils seront ta cuirasse pour tout affronter. Prêtre des loupards. S'il y a quelque chose qui me court sur le haricot, c'est bien l'expression prêtre des loupards. Je n'y peux rien. C'est à cause du titre de mon premier livre, le seul imposé par mon éditeur. J'avais intitulé le manuscrit avec ceux qu'on appelle des voyous. L'éditeur avait préféré un titre plus vendeur où le prêtre et encore plus la violence satisferaient en dollars l'appétit commercial qui est le propre de tout vendeur de papier. Il avait vu juste. Mais ce titre, s'il me colle aux fesses, je ne le revendique pas. Pourquoi ? Mon identité de prêtre a toujours été, pour moi, prioritaire. C'est une question de date et c'est mon histoire humaine. L'appel impérieux au sacerdoce date de 1948. J'avais 13 ans. C'est une fois prêtre que la rencontre avec un jeune perdu m'a engagé au service des adolescents égarés. J'avais 30 ans, c'était en 1965. Projeté corps et âme au service du peuple des loupards, j'ai une double maison sociale et sacerdotale. Ils s'assemblent harmonieusement. On me demande partout d'en témoigner, souvent de façon purement laïque. J'aime prioritairement. Les profs, incites et assistants sociaux de toute idéologie ou confession en bavasser aujourd'hui pour que je leur apporte mon militantisme et que je vienne me réchauffer au leur. Je tiens toujours à rejoindre la communauté chrétienne ou les contemplatifs du lieu où l'on me fait intervenir pour dire combien ce peuple de loupards me situe au cœur de l'évangile et de l'église. Musulmans, juifs, athées, viennent avec moi. Musulmans, juifs, athées, viennent avec moi pour la prière. L'appel à l'universel de Dieu pour chaque croyant ou incroyant qui fait cette démarche est souvent exceptionnel et jamais inintéressant. J'affirme là que personne ne peut prétendre être le référent des plus pauvres. Sinon il se prend pour l'arbre qui cache la forêt des militants si nombreux, qui se coltinent dans l'ombre les souffrants d'aujourd'hui, avec en plus le manque de valorisation dont ils sont souvent victimes. Vous me direz que mon blouson noir, totalement dépassé, me fige dans un rôle. Comment voulez-vous que je m'habille ? En soutane, le saint habit m'apparenterait au drag queen de ce temps. Le clergyman est significatif, mais trop funèbre. Je garde ce look de cuir, signe de combat, jusqu'au moment où je n'aurai plus la force de mener ma lutte. On verra bien après. Ces quelques lignes, je les écris pour marteler que personne n'a le monopole de la pauvreté, de la misère ou de la détresse humaine. Nous sommes tous et toutes appelés là où nous sommes pour tirer, pousser ceux qui n'ont pas eu la chance ni la force de sortir de l'ornière. Simplement, des hommes et des femmes se situeront toujours, par vocation, sur les terrains les plus difficiles qui soient, au vu et au su de tous, parce qu'ils en ont ressenti l'appel et que les médias les ont ciblés, quelle que soit la religion ou l'idéal humain qui les anime. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Ils sont simplement plus exposés parce qu'ils sont signes. Ni exemplaires ni modèles, mais signes, qui peuvent faire des petits et multiplier les combattants de l'ombre. Restez solidaires d'eux. Ne pas les valoriser un max est important. Et s'ils acceptent le risque des médias, alors votre prière sera pour eux le meilleur moyen qu'ils ne se prennent pas pour le Saint-Esprit, et qu'ils ne soient pas aveuglés par les projecteurs braqués sur eux. Fait et ça se fera. Il faut vivre authentiquement ces deux bouts de la réalité du chrétien. La compassion pour les pauvres et la totale confiance en Dieu qui nous permet de crier avec lui « Bienheureux les pauvres ». Un difficile équilibre à tenir, sinon on est écrasé. Combien de militants qui s'étaient jetés avec passion dans la bagarre contre la misère ont craqué, baissé les bras, vaincus par trop de détresse. Sans le regard confiant de celui qui rêve qu'un jour le monde peut être une terre heureuse où chacun garderait sa dignité, on ne peut pas tenir. Cette espérance-là, nous, chrétiens, la devons au Christ. Elle est invincible. C'est cette invincibilité qu'a vécue Mère Teresa. Son utopie résumée en 2 phrases était au départ « Je ne peux nourrir tant de gens crevant de faim. Je vais donc les aider à mourir dignement. » C'était complètement fou. Cette utopie a fait d'elle une des plus grandes figures emblématiques de l'Église du 3e millénaire. Elle a répondu à un appel impérieux et mystérieux de Dieu. À corps perdu, elle s'est jetée dans la bagarre à main nue, sans moyens. Elle était bien la seule la nuit où elle a découvert un vieil hindou mourant dans un caniveau, dévoré par les rats. Des dizaines d'années après, la terre entière la connaissait. Son action a suscité dans le monde d'innombrables bénévoles. Fait et ça se fera. Cette maxime, elle l'a vécue et l'a fait vivre au-delà de l'imaginable. Même si cette sainte femme s'est parfois lourdement plantée politiquement, elle reste une militante hors pair qui a suscité 1001 vocations. Les 2 faits suivants montrent combien le prophète est celui ou celle qui ouvre le chemin pour montrer l'autre rive.
Un homme très riche vient voir Mère Teresa. Il lui demande de lui prouver l'existence de Dieu. La vieille femme se tait et continue sa tâche. Elle lava un homme exhalant une odeur épouvantable et couvert de plaies. La tendresse de ses gestes et cette tâche de compassion si belle ont fait dire à l'homme après sa visite: il est impossible que Dieu n'existe pas quand on est témoin d'une telle scène. Le deuxième fait m'a toujours fort impressionné. Dans un mouroir où les sœurs de Mère Teresa aident les gens à mourir, une personne voit, à l'heure de la prière, ce spectacle insolite. Toutes les sœurs abandonnent leurs malades pour se rendre à la chapelle. À la fin de la prière, la personne demande à Mère Teresa pourquoi ses sœurs laissent ainsi, seuls, des êtres agonisants dont certains pouvaient mourir à tout instant. « Ne vous inquiétez pas, lui répond Mère Teresa, nous faisons l'impossible pour eux, et Dieu sera là au moment où ils mourront. N'est-ce pas l'essentiel ? » Un phénomène qui grandit. Il devait s'ennuyer à la curie romaine. Alors il a convoqué les jeunes à venir le rejoindre à Rome. C'était le jour des rameaux, en l'an 1985. Jean-Paul attendait 30 000 jeunes. 300 000 se bousculèrent à ce premier rendez-vous qui est devenu, depuis, un événement prophétique pour la partie la plus sensible d'une population, sa jeunesse. Cette réunion, devenue majeure dans l'Église, devance par ailleurs son temps. En 1989, Saint Jacques de Compostelle anticipait effectivement l'Europe. Les nations s'y multiplièrent. En 1991, Setokoa liait pour la première fois le monde communiste en lambeaux au monde occidental. En 1993, Denver, c'était les JMJ, défi par rapport à une société de consommation. Il y avait quelque chose de très drôle et de significatif à passer en 2 ans de la Pologne à l'Amérique. L'idée de mettre les jeunes pèlerins en contact avec la population paroissiale du lieu d'accueil a commencé avec les Polonais. Les risques de voir la jeunesse s'isoler de la population locale ont été corrigés là. Quel souvenir en effet que celui de Saint-Jacques de Compostelle, où 300 000 jeunes s'étaient retrouvés parqués dans un immense camp militaire dont il était difficile de sortir. Se serrer à 6 pèlerins dans un F4 polonais où vivaient déjà 10 personnes faisait prendre conscience de la pauvreté de ce peuple chaleureux et accueillant. Par comparaison, Denver offrit un contraste saisissant. Des villas somptueuses accueillaient nos corps harassés. Espace garanti, moquettes partout, y compris pour le clébard. En 1997, Paris fut surpris devant une ruée juvénile inattendue. Une évangélisation nouvelle d'un Occident fatigué pointait là. En 2000, Rome tentait bellement une réconciliation de l'humanité avec elle-même, aux sources mêmes de la tradition chrétienne. Le jubilé en prime. Les grincheux qui parlent de foire mondiale de la jeunesse chrétienne ou de feu de paille en sont pour le... Les 150 nations représentées à Rome sont le signe indiscutable de l'internationalisation de ce rassemblement qui fait partie désormais de la pastorale des jeunes du monde. Sans triomphalisme aucun, quelle religion peut rassembler autant de jeunes avec comme seul but enseigner, prier, célébrer et faire la fête ? Le piège des parades aussi gigantesques qu'enivrantes pourrait être un réel péril pour une vie de foi responsable. L'Église, me semble-t-il, l'a évité jusqu'ici parce qu'elle a fait de ces rassemblements une source forte de réflexion, d'enseignement et de prière. Que le succès ne lui monte pas à la tête et qu'elle se méfie de cette dérive où l'effet de masse seul jouerait. Que des jeunes de toutes les religions se mêlent de plus en plus au JMJ est significatif d'une soif qui dépasse toutes les barrières confessionnelles. Rappeler que les JMJ ne sont qu'un moyen n'est pas inutile. Seule la parole de Dieu, les sacrements, la prière et des appels forts à une solidarité urgente sont les buts avoués de l'Église catholique. Cette initiative se pérennise et prend une vitesse de croisière étonnante. Elle est devenue une aventure spirituelle qui correspond à une soif d'absolu. Pareille émotion collective ne peut manquer d'atteindre chacun d'entre nous. Cette initiative marque l'espérance en l'avenir. Elle est faite d'audace et de courage. Elle incite au militantisme. Elle renvoie sans cesse les jeunes à leur lieu de vie habituel en les responsabilisant. Elle permet de tisser des liens durables avec les habitants du pays qui invitent. Elle appelle surtout à une relation personnelle avec le Christ. L'Église ne peut garder ce trésor pour elle-même. Aux pionniers de demain appartient la lourde responsabilité de ne pas figer un phénomène inédit dans l'histoire de l'Église. Chaque JMJ me saisit. Je reste imprégné, de longs mois après, par ces 13 jours exceptionnels. C'est inexplicable, mais c'est. Les yeux lumineux des jeunes pèlerins rencontrés bien plus tard traduisent combien ce rassemblement est témoignage avec la portée militante et universelle qui en découle. L'urgence de la solidarité. 12 000 jossistes italiens ont remis aux représentants des pays pauvres un glaçon symbolisant les prêts octroyés aux pays du tiers-monde. Quelques mètres plus loin, les jeunes à qui avait été remis le glaçon devaient rendre cet argent, évidemment impossible à restituer car ayant fondu. Ce geste symbolique, quasiment passé inaperçu, a été, à mon sens, parmi les plus forts. Il y en a eu beaucoup. Il marquait l'urgence de la solidarité. La prière ne suffit pas.
Appeler nos jeunes à combattre, quoi qu'il leur en coûte, pour bâtir un monde où la faim ne handicapera pas des nations entières est un des impératifs majeurs de ce rassemblement. Des jossistes à l'Opus Dei. La veillée de Tor Vergata terminée, je passe par-dessus une barrière métallique pour aller dormir, et je tombe sur un groupe de l'Opus Dei. Il est 1 heure du matin, l'immense camp fait la fête à côté de celles et ceux qui, explosés de fatigue, dorment profondément. Le groupe rencontré par hasard me demande, dans les minutes qui suivent, un échange sur la prière. Je le fais avec joie. Puisse ce groupe ecclésial, connu pour son élitisme, comprendre que le Christ n'est pas parmi les meilleurs pour fonder son Église, mais de 12 pauvres cons, pauvres parmi les pauvres, ne cherchant au début rien d'autre que les fauteuils de luxe étiquetés et réservés d'avance en vue du royaume de Dieu. Il leur a fallu une sacrée dose d'Esprit Saint à partir de l'Ascension pour se lancer dans l'aventure apostolique jusqu'au don de leur sang. Pour une civilisation de l'amour. En contemplant dans la nuit le ciel étoilé, je m'émerveille de l'universalité des groupes innombrables composant ce gigantesque dortoir. Certes, tous ne partiront pas également avec au cœur la passion de l'action liée à la contemplation et le souci prioritaire des plus pauvres. Mais aucun ne rentrera, je pense, conforté dans l'absolutisme de sa seule sensibilité ecclésiale. C'est déjà très important quand on sait combien l'Église des adultes est déchirée par certains de ces courants, au sein duquel des chasses gardées, défense d'entrée, propriété privée, rapetissent la présence du Christ et l'universalité du message évangélique. Tous les combats se mêlent, ils sont indissociables. Mon après JMJ, c'est de continuer avec acharnement à bâtir avec mes jeunes une civilisation de l'amour, prônée inlassablement par Jean-Paul II. Ces 3 mots, martelés par nos vieux papes, ne deviendront réalité que grâce à une lutte tenace pour un monde plus juste. Le combat pour l'action, lié à la prière, est de la véritable dynamique dans la vie des jeunes chrétiens. C'est vers la lumière d'une étable, le seul endroit chaud où se blottissait le Fils de Dieu, et vers la lumière de sa vie de pauvre, de sa mort infamante entre 2 gangsters, que l'Église doit sans cesse diriger nos regards. Noël arrive pour nous le rappeler, pour faire de nous des sentinelles du matin, comme Jean-Paul a nommé joliment les jeunes du monde en les envoyant en mission. Guetteurs d'aurore, luons, prions, aimons, partageons dès l'aube d'aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. 8e partie. Leçon de vie. Histoire d'un chêne. Cet été, j'ai entrepris de débroussailler un terrain à la bergerie de Provence. Je l'avais laissé vierge intentionnellement depuis 30 ans. Une multitude d'essences florales lui donnait, en effet, un cachet particulier que j'admirais en secret. Las, les ronces le dévoraient. Avec un jeune, Michael, j'éradiquais l'ivrée envahissante quand je suis tombée sur un chêne minuscule qui, miracle, survivait au milieu de cette jungle inextricable. Je contemplais le chêne longuement. Michael, me voyant quasiment en lévitation devant 5 feuilles de chêne, me pensait quelque peu dérangé. Je lui expliquai ce qu'était cet arbre sous l'ombre duquel Saint Louis jugeait ses sujets. Ses racines, Michael, peuvent atteindre 30 mètres de profondeur. Je lui ai dit que seuls les chênes ont tenu ferme lorsque, il y a 8 ans, des pluies diluviennes avaient provoqué des glissements importants de terrain dans notre propriété. Je lui décrivis les blocs entiers de terre qui s'étaient détachés, entraînant des pins de 10 ou 20 ans avec eux. Les racines des pins ne sont qu'en surface. Longuement, je lui narrai les qualités du chêne, sa puissance, sa ramure ombrée. Tu te reposeras sous la fraîcheur de cet arbre, Michael, dans 60 ans. Et tu te souviendras. Nos jeunes citadins ignorent tout de la nature, de sa splendeur et de sa fragilité. Citadins, il nous arrive, attilant en herbe, saccageant tout ce qui vit en de flore et d'air, avec une innocence criminelle qui me fait bondir. Demandez-leur de cueillir une fleur, ils arrachent la plante avec ses racines. Interdisez-leur de planter des pointes dans un arbre. Dès qu'on a le dos tourné, ils vous enfoncent un méga clou dans un pin superbe. Quelques années après, l'arbre s'étiole et meurt. Le flagrant délit est assuré quand, pris d'un vertige amoureux, ils vous blessent un arbre en sculptant un énorme cœur dans l'écorce. Leurs initiales et celles de la belle convoitée sont la pièce à conviction irréfutable. La sanction tombe alors, implacable. Leur paye s'en ressente. Rien de tel que de toucher au portefeuille pour qu'ils deviennent des écologistes distingués. Leur montrer une orchidée rare est un enchantement. Un de mes Attila, apparemment conquis par mon discours sur la protection de la nature, avait acheté en secret des oignons qu'il avait plantés au gré de sa fantaisie. Merveille du printemps. Je découvrais un peu partout narcisses, jacinthes et autres beautés surgissant dans les endroits les plus inattendus. Le loupard avait la main verte. Son cadeau, je l'ai apprécié infiniment. Enseigner à nos enfants ce que nous avons appris est un des impératifs majeurs. Il en va de la survie de l'humanité.
afin que nos enfants dégustent un jour à la fraîcheur de l'ombre du chêne et le communiquent à leurs enfants. Redoutable paternité. Comme tout loupard qui se respecte, il avait, en un quart d'heure, tout repéré, l'intérieur de la maison, le jardin et le poulailler. Il entre peu après avec une des poules qu'il caresse tendrement. Il a remarqué une légère coupure auprès de sa crête. Tout de suite, il établit un plan hors sec. Le SAMU, pansement, bande, etc. Je le convainc qu'un peu de mercurochrome fera l'affaire. Il accepte. Avec des gestes très doux, il soigne la poule éberluée avec tant de délicatesse. Et pourtant, Yann est d'une violence rare. Insulte à mes adjoints et tension permanente dans ses rapports avec les jeunes. À base évidemment de nique ta mère, PD et autres amabilités qui entretiennent, comme chacun sait, cette atmosphère harmonieuse caractéristique de la banlieue dont il est issu. D'un seul coup, la tête appuyée sur celle de la volaille, il me montre sur son crâne rasé des traces de coupure qu'il me commande d'une voix neutre. Ça, c'est mon père avec un couteau. Ça, c'est ma mère avec une fourchette. Je comprends pourquoi la juge lui interdit de revenir dans le nid familial. Je ne dis rien. Les yeux de Yann, je le sais bien, ont cherché en moi, dès les premiers jours, le père rêvé, fort et tendre. Cette paternité, je dois l'assumer. C'est mon métier. Et plus haut que mon métier, c'est le sens donné à ma vie de célibataire. Sans jamais être leur père, que je respecte et que je tente de leur faire retrouver, un jour souvent lointain, je dois assumer ce qui les aidera à être un jour adultes, une image forte, positive, solide, aimante. Hospitalisée pour une opération du ménisque, j'avais interdit à mes adjoints de donner le numéro de téléphone de ma chambre. J'étais à peine sortie de la salle d'opération que Guillaume m'appelle. Apprenant mon hospitalisation, il avait simplement prospecté tous les hôpitaux de Paris et banlieue. Marié et père de 2 enfants, travailleur acharné, il m'a souvent dit que son père, c'était moi. Je m'en suis toujours défendue. Mais j'ai le souvenir d'une tête couverte d'échymose quand le juge me l'a confié, voici 20 ans. Il avait été frappé quasiment chaque jour. Il y a peu, rencontrant son vrai père dans la rue après des années d'éloignement, il l'a écarté brusquement d'un terrible « Monsieur, je ne vous connais pas ». Rupture définitive ? Le pardon peut être de l'ordre du miracle. En attendant, je me dois d'assumer cette redoutable paternité. Providence, le signe imparable. La messe est finie. Je salue les paroissiens dehors. Une dame veut me parler discrètement. Je l'écoute sous le porche. Mon mari est décédé. Il avait tellement peur que je l'aime pour son argent qu'il m'avait toujours caché la petite fortune qu'il possédait. Je veux la partager et aimerais vous faire un don substantiel pour vos jeunes. Je la remercie en précisant que je n'aime pas recevoir de l'argent lié à la prière. Partage avec ceux que tu connais et qui sont dans le besoin. S'il te reste quelque chose, j'accepte, fut ma réponse. Quelque temps plus tard, elle m'envoyait une petite somme, le prix exact de la ruine de faucon que j'avais repéré et qui était en vente. C'était le signe de la Providence, il y a 26 ans. 15 ans après, la maison bâtie, plus une grande et belle terre fertile et une grange, touchant les 5 hectares que nous avions déjà, m'était proposée par un paysan ami à la retraite, André. Je refusai malgré son insistance. Je n'en voyais pas l'utilité. Et puis je n'avais pas un sou de côté. Vous êtes ruche, curé, martelait André, le propriétaire. Et puis, avec vous, je suis sûre que cette terre sera cultivée. S'il avait raison pour sa deuxième affirmation, il se trompait pour la première. Mais ayant vu mes efforts acharnés durant 10 ans pour construire avec mes jeunes le superbe mas provençal actuel, à partir d'une ruine envahie de ronces et de couleuvres, il pensait sans doute que j'avais la clé de la Banque du Vatican. Le soir de sa première proposition, après quoi l'affaire me passait sous le nez, je bénis la terre à vendre en disant au Seigneur que si cela lui convenait, j'accepterais de l'acheter. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec un couple qui désirait me rencontrer. Au cours du repas, comme le mari s'informait de ce dont j'avais besoin, je parlais naïvement de la terre et de la grange à vendre. Stupéfait, je l'entendis m'en demander le prix. Au dessert, il me proposait d'accepter la somme correspondant à l'achat. C'était, pour l'avenir de Faucon, providentiel. Mais je ne m'en rendais pas compte. Je n'imaginais pas encore, en effet, l'importance que prendraient les bêtes. La zoothérapie n'était alors que balbutiante. Avec l'achat de prairies arrosées par un canal issu du torrent de Baou, les bêtes se multiplièrent. Au cours de la construction de la bergerie, je me souviens d'un moment inoubliable. J'étais assis avec un jeune devant la maison en construction. Les travaux avaient été arrêtés au premier étage, faute d'argent. Découragé, je lui faisais part devant la maquette du mât tant rêvé, de mon désir de stopper les travaux, de mettre un toit et d'en rester là. Mais Guy, tu nous dis toujours que Dieu nous aime, nous les pauvres. Est-ce que tu ne le crois plus ? J'avoue que cette réflexion m'a soudain dynamisée. Mon premier livre, Un prêtre chez les loupards,
explosé en librairie peu de temps après. Les finances affluèrent et la maison rêvée de 3 étages, tour comprise, s'acheva. La part de la Providence est pour un chrétien le signe qui authentifie une action. Il faut pour cela avoir de l'audace, des mains nues et un détachement total. Elle nous laisse dans l'action aux prises avec 1000 difficultés à assumer, mais elle veille sur nous et répond au moment où l'on s'y attend le moins. Parfois au-delà de ce qu'on a pu rêver. C'est souvent après que l'évidence du signe providentiel apparaît avec fulgurance. Quant à la terre du vieux paysan qui tenait tant à ce que je l'achète avant qu'il ne meure, j'en décore 2 morceaux situés au bord de la route. Des soleils éclatants et des fleurs multicolores sont le sourire de la terre que j'envoie à André, qui est dans l'amour. Les brebis perdues des JMJ. Lors des JMJ parisiennes, je vais à Bercy où l'on m'avait demandé de témoigner de l'église devant 20 000 jeunes. Moment radieux car je me souvenais, 2 ans auparavant, d'un concert superbe de Bruce Springsteen auquel j'avais assisté dans ce même lieu parmi 40 000 mains ovationnant le crooner américain. Je rêvais ce jour-là de voir ces mains se lever pour Jésus-Christ. Le rêve se réalise au moment où le Saint-Sacrement est exposé dans cette salle de concert devenue temple. Ému et grisé par la foule ovationnant le Christ, je pars sur un nuage pour un autre échange. Un jeune m'interpelle dès la sortie. Je l'avais repéré. Les cheveux teints aux couleurs du cacatoès, il était particulièrement reconnaissable. Il me suivait partout, d'église en église. « Tu parles sans cesse de l'amour de Dieu. Dieu, je n'y crois pas. L'amour n'existe pas. Pourquoi en parles-tu » me dit-il. Une discussion, ou plutôt une écoute forte et longue, s'ensuivit. Qui pèse le plus alors ? 20 000 jeunes qui m'écoutent 10 minutes ou un seul jeune qui stoppe mon rendez-vous pour que je l'écoute ? Nous, chrétiens convaincus, saisis par l'enthousiasme que suscite un tel rassemblement et sa portée spirituelle, oublions trop souvent que maints jeunes, attirés par cette allégresse contagieuse, se blottissent au cœur de la foule sans pour autant connaître Dieu. D'autres, à la fois vacillantes ou simplement en quête de réponse, se joignent à un groupe de copains militants chrétiens, ou bien sont entraînés par une copine ou un ami. Nos enseignements sur la foi, les sacrements, la prière ou le mystère de l'Église les laissent de marbre. Ils semblent ne rester sensibles qu'à la fête. À chaque JMJ, ma démarche a toujours été de tenter de les détecter. Facile, ce sont eux qui me repèrent les premiers. Je n'ai pas à aller à la pêche aux brebis perdues, elles m'ont déjà pris dans leur filet. Comme le jeune à la sortie de Bercy. Ils ont le culot de leur âge et de leur marginalité. Ce qui détonne au milieu de jeunes chrétiens bien sages qui attendent impatiemment l'orateur pour écouter sa catéchèse. Eux vont droit au but, se foutant comme de leur premier joint des enseignements programmés à l'avance. À Rome, j'allais attaquer mon prêche, que j'avais particulièrement bien fignolé, quand un jeune m'interrompt. « Guy, dis-nous ta joie d'être prêtre. » Merci Olivier d'avoir osé m'interpeller sur ce qui fait la joie et le cœur de ma vie. On me demande si rarement de l'exprimer. Tu avais raison. Le manque de prêtres, la crise des vocations, l'Église en débat jusqu'à l'overdose. Aller à l'essentiel comme tu l'as fait, c'est arracher des tripes d'un prêtre le bonheur qu'il a de l'être. Ça peut faire des petits. Voir aussi leurs copains et copines s'abîmer dans d'intenses moments de prière, happer une parole qui leur va droit au cœur, laisser espérer que celle-ci s'aimera plus profond qu'on ne pense. La contagion de la foi, ça existe. Le reste est l'affaire de Dieu. J'en ai vu les fruits grâce au seul jeune que j'ai emmené cet été. David, un adolescent belge, était venu à Paray-le-Monial, seulement comme garde du corps, m'avait-il bien précisé, et pour 5 jours uniquement, à cause d'examens loupés qu'il devait retravailler. Un drame familial terrible lui avait ôté toute foi. J'ai souri de sa proposition, tout en étant ravie de son aide permanente à mes côtés, moi qui devais répondre aux 1000 sollicitations de jeunes qui m'entouraient. Avant de partir pour Rome, je visitais tous les soirs le bar où tant de jeunes de Paray, chômeurs ou paumés, se retrouvent. Puis j'entrais à 2 heures du matin dans la chapelle de la Visitation où était exposé toute la nuit le Saint-Sacrement. Fidèlement, mon garde du corps me suivait. Sans plus. Un soir, étonné, je dus le prier de quitter son banc où il était plongé dans une méditation profonde. Il est reparti de Paray-le-Monial, comme prévu, sa mission accomplie. J'arrivais juste dans la capitale romaine quand il m'a appelé pour me dire qu'il était à l'aéroport de Rome. Toujours garde du corps, mais de plus en plus priant, il est reparti vers la Belgique, radieux. Il m'écrivit 2 semaines plus tard qu'il avait eu ses examens. Il avait été marqué au plus profond de lui-même. J'en fus le témoin. Je le disais plus haut, la contagion de la foi, ça existe. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Et cette affaire-là, c'est le don de croire. J'ai vérifié, avec combien d'autres évêques, prêtres et chrétiens, qu'un des
Grand fruit de ce type inédit de pèlerinage est le don de la foi. Visiteurs illustres. Nous avons de nombreuses visites à la bergerie de Provence. Près de 2000 personnes dans l'année. C'est un signe de santé. Seuls nos jeunes s'accomplissent le service de guide avec une constance qui me fait chaud au cœur. Beaucoup de donateurs font cette démarche. Elle est saine. Ils voient, vérifient et surtout responsabilisent sans le savoir nos jeunes qui en sont les chevilles ouvrières. Admiratifs de la beauté du site, des enclos, ils passent de bête en bête sous l'œil vigilant de nos ados qui sentent là que leur travail est valorisé. Certains visiteurs illustres apportent à nos jeunes une image contrastée et inédite, laissant quelques traces dans leur cœur. Nos bêtes, de leur côté, ne sont pas indifférentes à cette présence de VIP. Elles réagissent selon leur sensibilité animale, voire politique ou religieuse. L'évêque de Digne, François Xavier, nous rend souvent visite. Bon pépère, tout en rondeur, il est un grand-père pour nos jeunes. De passage, l'évêque de Reims, impressionnant et massif, rougeaud et en short. Il ne lui manque, selon un des jeunes issus des grands ensembles, que la baguette de pain dans la main droite et le litron de rouge dans celle de gauche. L'évêque de Montluçon, Philippe, jeune et très drôle, venu pour présider la fête paroissiale de Saint-Christophe, accomplit nos loubards. Sa facilité de contact et ses boutades restent dans leur mémoire. Débarrassés de leur panoplie religieuse apparentée à un déguisement de théâtre, selon un autre de nos loubards, ces princes de l'Église démystifient les hommes religieux, hiératiques et solennels dont ils donnent l'apparence. Nicolas Sarkozy, ancien ministre, maire de Neuilly et détenteur de 1000 autres titres, a tenu à nous rencontrer. Le maire de la commune, Jean-Pierre, partageant avec moi la même sensibilité politique de gauche, faussement alarmé et hilar, m'a demandé si je n'avais pas changé mon fusil d'épaule. Je l'ai aussitôt tranquillisé. Sachant que Nicolas Sarkozy est un animal politique assez retors, je l'ai d'emblée mis en contact avec Popeye, un splendide sanglier mâle de 150 kilos. La bête, habituellement gourmande, refusa, après l'avoir seulement effleuré, le pain qu'il lui tendait. Soit Popeye est de gauche et son refus est justifié, soit cet animal, fidèle en amitié comme dans ses inimitiés, a voulu signifier à Nicolas qu'il devait avoir davantage de rigueur dans ses alliances politico-amicales. Allez savoir. Si cet homme politique revient, je le mettrai cette fois en relation avec Bip Bip, l'autruche mâle. Cet incontournable volatile ne parade devant le visiteur que s'il est en plein accord avec lui. Sinon, il s'en détourne d'un seul coup, lui signifiant son mépris, en lui montrant la partie la moins esthétique de son anatomie. C'est d'un chic absolu, mais cela a le mérite d'être clair. Sœur Emmanuelle nous a laissé une image inoubliable. Après la visite de la propriété qu'elle a voulu complète, j'ai célébré l'Eucharistie avec elle. Dès la messe commencée, Aïs, notre splendide berger des Pyrénées, s'est assise pieusement auprès d'elle. Notre chienne anticipa le baiser de paix en mettant son énorme pas sur la main de la religieuse qui la serra vigoureusement au moment liturgique adéquat. Geste de paix parfaitement écologique. Le corps blessé, objet ou sujet? Un mec m'appelle au secours. Je fonce, sachant d'avance sa difficulté de vivre. Il en veut au monde entier. Je l'écoute. L'entretien est pacifique au départ, puis d'un seul coup, il m'envoie un violent coup de pied dans la poitrine. La souffrance me fait plier, les larmes jaillissent sous la douleur. Le mec, perdu dans son délire paranoïaque, me reconnaissant tout à coup, se met à genoux et penaud, s'excuse en essuyant mes larmes. Je le quitte une fois qu'il est calmé, mais ma douleur, elle, n'est pas tarie. Diffuse d'abord, elle s'accentue. J'ai de plus en plus de mal à passer les vitesses. Direction les urgences, me dis-je. On me dira ce que j'ai et on me soignera. Je fonce à l'hôpital. Je n'attends pas trop longtemps. Avant moi attend un alcoolique qui a percuté plusieurs bagnoles et qui insulte les flics avec un vocabulaire d'une richesse qui laisse pantois. Le chef des Pandores, me reconnaissant, a droit à mon habituel. Vous avez un des métiers les plus nobles qui soient. Vous qui êtes au cœur de la souffrance humaine. Ça semble le réconforter. Un jeune sortant de son cours de karaté avec un genou blessé est toujours en kimono. Et puis c'est mon tour. Le médecin de service me demande où j'ai mal. En 10 secondes, il tâte les 2 points douloureux et me confie au radiologue. Radio de face et de 3/4. Affaire classée. Sans doute fêlure d'une côte et luxation, me dit-il rapidement. Nanti d'une ordonnance de pommade et calmant, je dois quitter les lieux. Place aux autres. Impossible de trouver une pharmacie ouverte à cette heure-ci, me dit l'infirmière, me tendant un gobelet d'eau avec 2 cachets de calmant. Est-ce qu'il provoque la somnolence? Vous n'avez pas l'habitude des cachets? Me répond-elle, étonnée. Non. Alors attendez ce soir pour les prendre. Il est tard. Je redémarre avec toujours la même douleur lancinante. Et puis j'ai faim. Je rentre dans un resto chinois que je connais. Le vieux chinois me voit grimacer sous le poids de mes sacs. Toi, mal? Je lui explique.
Alors, avant que je passe à table, il m'invite à m'asseoir et longuement, très longuement, me masse où ça me fait mal. Je peux enfin lever le bras droit sans douleur. Je dévore mon repas et le remercie d'avoir deviné mon mal et gratuitement de l'avoir apaisé. Les vitesses passent sans douleur. Il est 2 heures du mat. En rentrant me coucher, je longe une forêt. Avec mes chiens sur les talons, je pars dans la nuit pour 2 bons kilomètres de marche qui m'apaisent. Et sous les étoiles, je rêve d'un corps blessé qui ne soit plus jamais objet, mais sujet. C'est-à-dire que nos médecins français deviennent chinois.